Chaque année, quand l'hiver commence à s'essouffler, un beau matin, les premiers rayons du soleil donnent le signal. Alors on peut apercevoir l'âme des arbres qui s'élève vers le ciel. Chacun annonce à sa manière que le grand changement est en marche. Aussitôt, les habitants furtifs sortent de leur cachette. Voici venu le temps de l'abondance, le temps de la reproduction, mais aussi le temps de tous les dangers. Il faut une vigilance de tous les instants. Toujours rester sur ses gardes. De toute façon, le calme des heures qui passent n'est qu'une illusion, et tout mouvement dans les hautes herbes reste suspect. Alors, chaque année, quand le temps est propice, je commence mes longues randonnées en longeant la forêt. Puis, quand la lumière de l'été fait éclater les couleurs, je pénètre un peu plus avant, marchant à petits pas, sans bruit. Parfois, il m'arrive de surprendre quelques habitants des plus discrets, comme cette couleuvre à collier. Complètement inoffensive, elle ne peut que tenter d'impressionner. Parfois ça marche. Et puis de toute façon, elle est ici chez elle. Alors je passe mon chemin et je la laisse tranquille. Il existe peut-être dans l'univers des mondes encore plus fabuleux. Mais celui-ci, c'est le nôtre. Nous dépendons complètement de cette diversité, de ces petites choses aussi fragiles, aussi éphémères qu'un battement d'ailes de papillon. Je ne m'ennuie jamais. 100 fois, je peux repasser au même endroit. 100 fois, c'est toujours un émerveillement. Derrière chaque brin d'herbe, je fais une découverte. Les chevreuils circulent un peu partout. Leur odorat est excellent, mais comme ils sont très curieux et myopes comme des taupes, il m'arrive souvent de croiser leur chemin. Pas de problème, il suffit de les ignorer, à chacun sa vie. Cette année, la sécheresse commence à durer. Pour tous ceux qui vivent ici, dans le bois, l'attente est longue. La nature sommeille. Et puis, fin août, les nuages font leur apparition. Peu à peu, imperceptiblement, le temps se met à changer. Et la pluie tant attendue commence à transformer les choses. La pluie, un cadeau du ciel. Quelques individus ne se gênent pas pour le faire savoir. D'autres ne peuvent s'exprimer, mais n'en pensent pas moins. Les salamandres sont beaucoup plus nombreuses que l'on pourrait croire. Mais je ne les aperçois dans la journée
que par temps humide. Quant à celui-là, tout le monde le sait, c'est un goinfre. Gare à tout ce qui bouge. Parfois, je découvre une flore étonnante, comme ce champignon tentaculaire qui vient d'Australie. Sa couleur éclatante n'a d'égal que son odeur putride. Faut aimer, et il y en a qui adorent. La saison des couleurs pastel avance à grands pas. Et un vent d'ouest me prévient que le moment approche. Quand l'air du soir se fait plus vif, je retiens mon souffle. À la tombée de la nuit, toujours vers la mi-septembre, en tendant bien l'oreille, le vent m'apporte un premier cri, rauque, un cri qui glace le sang et qui semble venir de très loin, là-bas au fond des bois. Le jour se lève. Je connais bien le chemin, je vais rejoindre ma cachette dans les profondeurs des bois. Brusquement, ils apparaissent, sortant d'on ne sait où, énervés. Ils ne font pas encore le poids face au patriarche. Alors ils s'entraînent par des simulacres de combat en attendant d'être un jour à leur tour les plus forts, les plus puissants. Les biches sont bien appétissantes pour les jeunes cerfs. Mais il y a les gros qui veillent un peu plus loin. Le combat n'est souvent qu'un grand bluff. Il consiste surtout à montrer sa force et finit souvent par l'abandon de l'un d'eux. Cependant, corps rarissime, on a déjà retrouvé les squelettes de 2 cerfs aux bois emmêlés, coincés et certainement morts d'épuisement. Une harde constituée n'est jamais acquise. Encore faut-il la défendre. Période épuisante pour les grands mâles, qui ne s'alimentent plus depuis le début du rut. Ils ne font que surveiller, rassembler. Eux, si discrets toute l'année, deviennent courageux et irascibles. Les biches ne se laissent pas trop impressionner, et il faut sans arrêt veiller sur elles. À tout moment, elle pourrait bien partir avec un autre. Alors bramer encore et toujours, se montrer, courir partout, c'est dur, mais quand on aime. En principe, rien n'arrête un sanglier en marche, mais parfois quand même, un tout petit détour s'impose, on ne sait jamais. Il suffit d'observer attentivement pour découvrir que dans la nature, rien n'est jamais figé. D'un instant à l'autre, tout peut changer.
Quant aux biches, elles ne semblent pas trop stressées et observent le manège avec une sorte de détachement. Avec toute cette agitation, les sangliers préfèrent se réfugier un peu plus loin dans le sous-bois. Voilà pourquoi chaque année, quand le moment est venu, je m'enfonce au cœur de la forêt, là où les bois sont tranquilles, là où je connais une clairière bien cachée, une clairière que l'on appelle une place de Brame. Quand le moment est venu, c'est là que je vais découvrir une toute petite parcelle du grand mystère de la vie. Et je prie pour que bien longtemps encore, la grande forêt résonne du chant d'amour des cerfs, pour que l'on puisse voir et entendre ce cri inquiétant, cette étrange complainte qui semble venir du fond des âges.